Beshem Beshem, Naaseh Nasliach. Alim Letroufa, les lettres de Rabbi Nathan. On est parachat Emor et la Kohanim. Et Rabbi Nathan a écrit une lettre à cette même paracha, la lettre numéro 456, Tav Nun Vav, pardon. Elle a été écrite un mercredi en 5204. En 5604. Ce qui doit donner du 1834. Pardon, non, 1844. Shalom le'ahuvi beni sheyichyeh im kol beneveto shalom. Rabbi Nathan, il est plutôt détente. Il n'y a pas de tsarot, il n'y a pas de malheur particulier qui frappe la communauté à ce moment-là. Etmol bati lefo beshalom. C'est où d'où est-ce qu'il écrit Rabbi Nathan? Il écrit de la ville de Ouman. Chazak ve'ematz beni ve'samach nafshecha b'chol ma'ad efshar ve'al tira ve'al tichad ki Hashem itanu ki milo chol haaretz kevodo. Réjouis-toi et n'aie pas peur. Et réjouis-toi, et il met beaucoup plus l'accent sur réjouis-toi, Rabbi Nathan. Réjouis-toi, bechol ma'ad efshar, de tous tes moyens, réjouis-toi. Qui Hachem itanu, parce qu'Hachem il est avec nous. Pourquoi Hachem il est avec nous? C'est genre nous on est les gentils, les autres c'est les méchants. Non, parce que melo kol haaretz kevodo. Hachem il est toujours avec toi. Ta avoda c'est de savoir qu'Hachem il est avec toi. Veze nemar gam alecha. Beferush. Et cette chose-là, c'est le fait qu'Hachem il est partout, il est aussi avec toi, puisqu'il est partout. Gam alecha. C'est aussi sur toi que ça a été dit. Beferush al kulanu. Sur nous, sur toi et sur nous tous. Ça a été dit explicitement. Il n'y a personne qui peut se dire bon, celui-là, il est trop en galère, c'est pas possible qu'Hachem il s'occupe de lui. C'est sûr qu'Hachem l'a abandonné. Ou c'est quelqu'un, il pense ça de lui-même. Ou il a été trop loin. Ou il pense qu'il a fait des actes qui sont impardonnables. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous tout le temps. J'ai parlé de ça avec une chavruta cette semaine. Et Kitsour, le chilouk, la dissociation qu'il faut faire, c'est que un Ben Israël, il veut l'Akdoucha. Et si le Yetzer Hara lui a forcé la main, l'a arnaqué à faire quelque chose qui est à l'envers de l'Akdoucha, quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, c'est contre sa volonté à lui. C'est pas ce que ce juif voulait faire. Il peut pas s'identifier à cette erreur qu'il a faite. Il doit faire tchouva. T'as libre arbitre. Mais il doit pas se dire ça me correspond. Bah, c'est toi qui l'as fait. Ça me définit. C'est toi qui l'as fait. Tu es responsable de réparer. Tu as cassé le vase de Tata Intel. Ça peut pas faire quoi. Tu peux pas le recoller. Non, tu dois le payer. D'accord. C'est quand même moi qui ai voulu prendre ton portefeuille dans ton sac. Tu peux pas dire pardon et t'en aller. Tu dois payer. Mais tu ne dois pas non plus dire je suis un voleur. D'accord, mais tu es en train de me dire. Tu peux pas t'identifier à cette chose-là. Tu es en train de me dire que qui je fais ça dans ton dos, je te prends ton portefeuille, je m'en vais avec, c'est Dieu qui a voulu. Tu dois être redevable, oui, mais tu dois pas t'identifier à ces choses-là. Tu dois dire, de la même manière que quelqu'un, il m'a éclaboussé dans la rue en roulant sur une grosse flaque d'eau. La tâche, c'est pas moi. Je vais aller me laver parce que personne ne le fera pour moi. Ce sont deux choses différentes. Il y a le truc. Mais c'est pas moi qui ai voulu me salir. Cette volonté-là de me salir, c'est un intrus. Tu es en train de me parler de celui qui reçoit ou celui qui prend? Qui fait ou qui prend? Celui qui fait une avéra. Ok. Donc le gars qui a conduit le camion et qui a éclaboussé les passants, lui, il s'est pas rendu compte. Ou alors il s'est rendu compte. C'est assez marrant. Lui aussi, il doit pas se dire je suis un cruel qui en a rien à faire des autres. Non, il doit faire tchouva sur ça.
Mais il ne doit pas se dire que ça le définit. D'accord. Dans les autres qui devaient recevoir l'eau dans la tête, ils devaient recevoir l'eau dans la tête. Et qui va les nettoyer? Eux-mêmes. Ils vont aller se nettoyer eux-mêmes. Mais ils peuvent pas, faut pas, si quelqu'un leur dit, t'es vraiment qu'un gros dégoûtant à te promener comme ça, trempé d'eau sale, il va répondre, non, ça ne me définit pas. C'est pas parce que j'ai été sali que c'est comme ça que je veux être. Pareil, un Ben Israël qui fait une avéra, ça veut pas dire qu'il veut être comme ça. Il veut pas. C'est contre son gré. C'est pour ça que Rabbi Nathan, dans l'Écouter à la Chot, il donne un conseil. De la même manière que quelqu'un, après 3 ans, où il n'a pas été moché, il n'a pas fait une protestation qu'il y a un squatter chez lui. Alors le squatter, il devient propriétaire s'il n'a pas de documents faisant foi de sa propriété sur le terrain. Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan, il dit, ça veut dire que quelqu'un qui voit que le Yetzer Hara, il l'a envahi, le Yetzer Hara m'a fait faire quelque chose que je ne veux pas, je ne vais pas attendre 3 ans. Tout de suite, je vais protester. Je vais dire, Hachem, il y a un intrus chez moi, je proteste, il n'a rien à faire là, il m'a fait faire quelque chose que je ne veux pas faire. C'est toi le propriétaire de ma vie, je ne veux pas que ce soit ce mauvais penchant qui soit le propriétaire de ma vie. C'est un squatter. Rabbi Nathan, il explique simplement, c'est ça la avoda. C'est ça la manière de faire quand on a fait quelque chose qui est malgré nous. Et Hachem, il est là. Il est là pour écouter. Ça te dispense pas de faire tout le processus de teshuva, mais ça commence là. Je proteste. Intrus. Ve'im hakol yodim zot, im kol ze tzrichim lachazor zot kama pe'amim b'chol yom. Et même si tout le monde dit ouais, on sait, Hachem il est présent partout, on le dit au Gan, Hachem est en haut, Hachem est en bas, Hachem est partout à la fois. Tu le sais. Pourtant, Rabbi Nathan insiste, on a tous besoin de réviser. Hachem, il est partout à la fois, plusieurs fois par jour. On a besoin de se renforcer dans cette notion. Parce que si on ne se renforce pas, alors va arriver un moment où on va se dire non, Hachem il me suit pas là j'ai fait quelque chose de trop grave, ou Hachem il m'a abandonné, cette situation, ils ne peuvent pas m'en sortir. Ah, donc tu as oublié de réviser. Et la manière essentielle de réviser qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, c'est dans les enseignements de Rabbeinu. Il n'y a pas que Rabbeinu qui a dévoilé ça. Mais Rabbi Nathan maintient que c'est Rabbeinu qui a le plus dévoilé qu'Akadosh Baruch Hu il est partout. C'est pas un match, c'est un élève de Rabbeinu qui l'écrit. C'est l'élève de Rabbeinu par excellence. כי רק הוא הכניס בנו בחמלתו הגדולה שגם אני ואתה וכולי נוכל להחיות עצמנו בזה בבחינת השגת התלמיד שהוא בחינת נבלתי יקומון. C'est Rabbi Nachman qui a la médaille, la manière la plus forte, la plus efficace d'être chomel. Pas mochel, chomel. De prendre quelqu'un en pitié, littéralement en français, mais c'est négatif en français, d'avoir de la compassion et de transmettre de manière efficace que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi partout. C'est de la compassion. Quand tu vois quelqu'un qui croit que Hachem il n'est pas avec lui, alors tu compatis à son erreur. Et tu lui montres que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Non, Hachem il va te sortir de ta galère. Toi, tu ne sais pas comment, mais tu le renforces en émouna. Tu le soutiens. Comment? Par ce da'at-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi partout. Et Rabbi Nathan, il va citer un pasuk de Ishaya, Perek Kaf Vav. Nevelati yekomun hakitsu beranenu shochene afar. Qu'est-ce que ça forme comme mot, ça? Yekumun yud hakitsu he veranenu bav shochene shin afar ayin. Ça forme le prénom Yehoshua. Yehoshua, c'est le symbole de
de Rabbi Nathan. À part que ça veut dire une délivrance. Moi, j'ai du mal avec ce prénom, Yehoshua. Je sais pas pourquoi. C'est le Rabbeinu dans la Torah Vav. Justement, c'était à Purim Rabbeinu il a dévoilé ça. Rabbi Nathan, c'est le Yehoshua de Rabbeinu. Je crois que c'est à cause de l'autre, en fait. Ça en plus. C'est quoi cette notion? Nevelati Yekumun. Ishaïa, il raconte une époque messianique où même une Nevela, même nos cadavres, c'est un peu glauque, mais on va ressusciter. Quand on va ressusciter, on va se lever. Qui ont notre cadavre vont se lever. Hakitsu, ils vont se réveiller. Ils vont chanter pour Hachem. Ceux qui dorment dans la poussière vont chanter pour Hachem. Maintenant, c'est fort que les lettres, l'acrostiche de ces mots-là forment le prénom Yehoshua dans l'ordre. Asher lo nishma zot me'olam. C'est-à-dire que le chidouche, c'est que Rabbi Nathan, il dit quelqu'un comme moi. Rabbi Nathan, il se prend pour rien, pour tout petit. Il a été propulsé à être l'élève de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il reconnaît qu'il y avait des gens qui étaient plus grands que lui parmi les élèves de Rabbeinu. Mais la vraie grandeur, chez Breslev, c'est pas d'être grand en Torah ou grand en Midot. C'est bien, c'est quelque chose qui est précieux. Mais la raison pour laquelle Rabbi Nathan a été choisi pour être l'élève, le passeur de relais, c'est la soumission à Rabbeinu. Rester un chassid, alors qu'on a les moyens d'être un rébé. Il y a le Admour de Amshinov, actuel, le Admour d'Amshinov actuel qui habite à Yerushalayim, il est connu pour faire de la Mida très très longue. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, il fait Moussaf de Rosh Hashanah. Quand il finit Moussaf, sa choule, elle a déjà fait la Havdalah. Il n'a pas mangé, il n'a pas fait Mincha. Il fera Mincha autrement. Il a une avoda très, très, très spéciale. Et il a reçu des élèves dont Rav Ofer Erez, dont on va lire les mots dans quelques instants, et d'autres Chaverim qui sont des rochers yeshivot. Chacun, ils ont évolué, mais des gens de la même génération que Rav Ofer Erez. Et ils ont dit, waouh! Et le Admour de Amshinov, il a dit, waouh! Vous tous qui venez au nom de votre Rav, qui je suis moi pour vous encourager? Chacun de vous, il pourrait être un Admor tout seul, à lui tout seul. Et vous restez en position d'élève, de Talmidim, pour continuer à apprendre de votre Rav. Alors que chacun vous êtes des rébés. Non, on ne va pas être un rébé, on ne va pas être un chef. On va tous rester des élèves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont plus grands que d'autres, bien sûr. Il y a c'est écrit Meforash dans le Biur Nikutim de Rav Avram Ben Rav Nachman. Il y a des plus grands Talmidim et il faut les respecter. On ne peut pas tous être au même niveau. Mais par contre, on est tous des Talmidim. C'est ça la manière de voir chez Breslev. Ça qui a beaucoup dérangé les contemporains de Rabbi Nathan. Asher lo nishma zot me'olam, gdolim ma'aseh Hashem, asher asa va'asher ose imanu bador hazeh. Quelles sont grandes les actions d'Hachem dans notre génération? Les actions qu'Hachem il a déjà faites et les actions dans cette génération. Rabbi Nathan, maintenant, il cite la Gemara Megillah, page 18, Sama de Milta Mishtoka, ou Sama de Chola Mishtoka, dans Rashi, c'est comme ça qu'il écrit. C'est-à-dire, le Sama, la potion, la solution, le remède de toute chose, Mishtoka. C'est quoi Shtok? Le silence. Se taire, le silence. Garder le silence. C'est-à-dire quoi? Ki seag le chokhma ashtika, comme il est écrit dans Pirkei Avot.
C'est-à-dire quoi? On peut dire ça à Pinchas. Il y a des moments où il faut parler. Il y a des moments où il faut garder en soi. Kol dibur dibur boer kegachaleesh. Alors Rabbi Nathan, je pense qu'il le prend à rebours. C'est-à-dire que il faut que tu saches que chaque mot que tu vas dire, c'est du feu. Alors avant de lâcher les mots, pèse-les. Le moment, la force de chaque parole, elle vient d'où? Elle vient de la shtika qui précède ce silence, ce mot-là. Pendant le silence, tu vas préparer le mot que tu veux dire. Aaron, c'est tu. C'est connu que les grands chez Breslev, Aaron, c'est tu. ils parlent pas beaucoup. Lot, il s'est tu. Il a été béni derrière. Alors que c'était très dur pour lui, il aurait pu être. Non, ça veut pas dire qu'il faut se taire pour se taire. Non, mais ça veut dire que quand c'est très dur pour toi, Lot, pour lui, c'était. Il aurait pu. On l'aurait couvert de richesse. Il aurait gagné financièrement. Et pourtant, il a pris sur lui pour se taire. Après, il a été récompensé. Après, il a été épargné de Sodome. Rabbi Nathan ne te dit pas de complètement te taire. Il te dit, le moment où tu te tais, en fait, où tu évalues comment tu vas dégainer ta prochaine parole, il est très puissant. C'est ça qu'il veut te dire, je pense. On l'a vu, oui. On l'a vu il y a 2 semaines avec Rabbi Nathan. Et bien sûr, comme Rabbi Nathan finit souvent sa lettre, והוא חידוש נפלא ונורא מאוד מאוד להחיות רוח שפלים, להחיות לב נתקעים. Et ce חידוש là, il est très propice à remonter le moral des personnes qui sont déprimées, des personnes au cœur brisé. ובאמת לא עלה על דעתי עתה לכתוב לך דבר מזה. J'avais pas l'intention de te parler et d'écrire de cette notion-là. Mais Rabbi Nathan, il a quand même écrit. אך מאת השם הייתה שהזמין לי זיכרון דברים אלו הקדושים והנוראים מאוד. Hachem, il a programmé que je t'écrive ça dans cette lettre. והם מכהין אותי עתה מאוד. מה רבו מעשיך השם? ומאחר שכבר אמר דברים אלו לפנינו ונכתבו בספר על ידי, ואתה זוכה לשמם בכתב ובעל פה כמה פעמים בוודאי. בוודאי יש תקווה לאחריתנו, לי ולך ולכולנו. Comment tu sais que tu vas dire, quand tu vas faire un Dvar Torah, tu vas écrire des paroles de Torah? Avant, il faut que tu réfléchisses avant. Comment tu sais que tu vas dire quelque chose de puissant? C'est au moment où tu parles pas encore. Quand tu parles, c'est bon. Tu sais que ce que tu vas dire, c'est déjà pesé. Tu sors du magasin. Au moment où tu parles, tu sors du magasin. Tu peux plus continuer à préparer.